Une fois de temps en temps, je pense qu'il est bon de s'intéresser à une de nos régions françaises ou par exemple une de nos villes. Et on va parler de la seconde ville de France, de Marseille, avec une petite compilation aux petits oignons avec quelques faits divers, eh bien, qui raviront les amateurs et les habitants de Marseille. Puisque c'est tellement marrant de voir comment eh bien, un Parisien voit sa ville, alors que pour toi Marseillais qui me regarde, eh bien ta ville, tu vis, tu te sens pas en insécurité plus que ça, mais moi en tant que Parisien, quand je vois les news de ta ville, j'ai l'impression que c'est un mouroir à ciel ouvert. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être ce que pense eh bien, ce conducteur de bus qui a été grièvement blessé à coups de batte de baseball. Le mec, ils l'ont pris soit pour une piñata, ou alors pour une balle de baseball justement, puisque un voyageur à qui le conducteur a eu l'outrecuidance de ne pas fumer dans son bus, eh bien le gars il avait ça dans sa poche, on sait comment, et il a sorti sa batte de baseball dans le bus et a commencé à asséner des coups, eh bien au chauffeur, donc au conducteur, on appelle ça un conducteur, pas un chauffeur, avec beaucoup de dextérité. Donc, suite à ça, les journalistes sont venus interroger le conducteur. Et je me fais fort de vous eh bien, rapporter le récit de celui-ci. Donc, n'oublions pas quand même que nous sommes à Marseille. Marseille, ce n'est pas que l'insécurité, c'est aussi des calanques, c'est le pastis, c'est donc le pastaga et également les conducteurs de bus. Et à Marseille, un conducteur de bus, il n'a pas passé eh bien, dans la première classe, tant qu'il ne s'est pas fait tabasser, dans le cadre bien sûr de son activité professionnelle. Parce qu'à titre personnel, je ne doute pas qu'il est déjà pris grave. Donc ce monsieur s'est fait tabasser gentiment à coups de batte de baseball lors d'une soirée comme les autres. Il s'appelle Jean-Pierre. En tout cas, moi, je l'appelle Jean-Pierre parce que je ne connais pas son nom. Il est conducteur de bus à la RTM et c'est jeudi 23 janvier 2025 qu'il a vécu une expérience digne eh bien, d'un acte très traumatisant. Tout a commencé quand un passager, cigarette au bec, est monté dans son bus. Le conducteur lui a demandé gentiment d'éteindre sa clope, pensant peut-être naïvement que le passager comprendrait. Alors peut-être était-il équipé d'écouteurs, peut-être écoutait-il le dernier discours de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, je n'étais pas présent, mais en tout cas, ce monsieur a pris la mouche et a décidé de faire comprendre à coups de batte de baseball à ce conducteur de bus de la RTMM qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire. Oui. Résultat des courses, notre bon conducteur a un traumatisme crânien sévère, une interruption de service des bus et des trams pour la soirée, puisque les collègues n'étaient pas contents non plus, puisque ses collègues étaient solidaires et s'imaginent peut-être que demain, ça sera eux qui auront droit au traitement de la batte de baseball. Ils ont donc appliqué leur droit de retrait. La RTM, de son côté, a déposé plainte. Elle qualifie l'agression d'inacceptable et d'intolérable. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de préciser que c'est intolérable et inacceptable ? Tu regardes les vidéos, tu deviens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Bon, puisqu'on parle insécurité dans les transports à Marseille, il faut savoir que quelques jours à peine, je crois 3-4 jours avant, il y a eu une news qui était passée où on nous informait que les agents de sécurité marseillais, donc des transports marseillais, pourraient bientôt être armés de matraques et de bombes lacrymogènes. Je pense qu'il faudrait étendre cela aussi aux conducteurs, puisque je ne pense pas qu'il y aura des agents de sécurité dans chaque bus et dans chaque tram de métro. Après, je dis ça, je dis rien. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les transports en commun marseillais, l'ambiance n'est plus la même depuis que les agents de sécurité vont être armés. Fini les jours où des petits malins
pouvaient jouer les acrobates par-dessus les tourniquets. Maintenant, c'est matraque télescopique et bombe lacrymo à la ceinture. Bon, est-ce que peut-être demain, voire après-demain, on aura droit à la ceinture, au revolver et autres tasers? Peut-être. On n'en est pas encore là, mais actuellement, ce ne sont que des moyens de défense, un minimum, pour les agents de sécurité des transports marseillais. En tout cas, c'est ce que déclare un mec qui s'appelle Marc Lebouze, la Bouse, la grosse bouse d'ailleurs, qui est le directeur de la sécurité du groupe RTM. Voilà. Les usagers, eux, sont plutôt partagés. Certains applaudissent l'initiative, voyant enfin une réponse musclée à l'insécurité grandissante. D'autres, plus sceptiques, sans doute des gauchistes, se demandent si ces nouveaux joujoux ne vont pas créer plus de problèmes qu'ils ne résolvent. Bon, s'il y a un gars qui se fait éclater la tête à coups de matraque télescopique, ça arrive. Ah, c'est pas grave, hein, on s'en remettra. En tout cas, moi, je m'en remettrai. Je compte pas aller à Marseille dans les jours qui viennent. Sans sécurité, en tout cas, on peut le dire, il n'y a pas de sérénité. Sans sérénité, il n'y a pas d'agent en sécurité. Et s'il n'y a pas d'agent en sécurité, eh bien, il n'y aura pas de sécurité pour les usagers CQFD. Et c'est Martine Vassal, la présidente de la métropole, qui le déclare avec une conviction digne d'un général de bataille qui n'utilise pas les transports en commun marseillais. Donc, pour couronner le tout, la RTM a décidé de doubler ses effectifs. Oui, la RTM va doubler ses effectifs. Elle va passer de 40 agents à son lancement en 2022 à 99 agents d'ici 2025. Donc, 99 agents pour tout le réseau de transport de la RTM, cela me semble quand même légèrement léger. Léger. Mais bon, je dis ça. Et alors, qui sont les membres des services de sécurité de la RTM? Eh bien, nous avons des anciens policiers, des militaires, des anciens gendarmes, des anciens pompiers, tous prêts à en découdre avec les perturbateurs équipés de tasers et de matraques télescopiques. Croyez-moi les enfants, ça va chauffer le poney. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc, on a besoin d'un cadre juridique que la loi Savary permet, mais aussi le côté matériel qui est important. Oui, les matraques télescopiques. Ajoute le directeur de la sûreté de la RTM. Alors, Marseille sera-t-elle bientôt un havre de sécurité dans ses transports? Est-ce que Marseille, dans ses transports, sera la ville la plus sûre en France? Laissez-moi vous dire que j'ai quelques doutes. Je ne crois pas que c'est ces 99 agents qui vont changer grand-chose. Alors, qui c'est qui a fait le mauvais coup? C'est un mec, c'est un Algérien, même précisément. Un Algérien, mais de nationalité française. Il est né en Algérie, mais il est français. Français, monsieur. La qualité française. J'ai la haine des Français, j'ai la haine de la France, c'est ce qu'il déclare. Alors, pourtant, il a la carte nationale d'identité française. Alors, est-ce qu'il y aurait une vérité entre le fait d'être français de cœur et français de papier? Y aurait-il une certaine différence entre les deux? Peut-être. En tout cas, ce monsieur qui nous fait cette déclaration est un Algérien qui était connu déjà de la justice et qui possède la nationalité française, acquise il y a quelques années maintenant. Il a été condamné à 3 ans ferme pour avoir vandalisé la stèle en hommage à Laura et Morane. Vous les regardez. Ces 2 jeunes femmes ont été victimes d'un attentat islamiste à Marseille. Alors moi, ce qui me laisse pensif, c'est de me dire que cet Algérien, bon ce Français, excusez-moi, qui se dit avoir la haine des Français et de la France, a trouvé que la meilleure chose à faire était de vandaliser une stèle en hommage à des victimes d'un attentat islamiste. À Marseille, nous sommes, comme moi, toujours au cœur de l'actualité et je vous raconte cette fois-ci une histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête pour autant que vous en ayez. Moi, je n'ai plus guère, je cache la misère, vous voyez. Je me fais genre, mais en vérité, j'ai pratiquement plus de cheveux sur la tête, hein, c'est une horreur. Je devrais faire comme le Foilier, je vais me foutre un bonnet sur la gueule. Déjà, je serai moins moche et en plus, ça cachera la misère.
Donc, c'est une stèle commémorative qui en a pris pour son grade. Je vous invite à imaginer la scène. Nous sommes un matin tranquille à Marseille. Les Marseillais qui sortent de chez eux vont découvrir que la plaque en hommage aux victimes des attentats terroristes donc qui avait lieu à Marseille et dont Laura et Morane avaient été les victimes, eh bien, a été endommagée. Oui, le drapeau français a été rayé, le socle a été incendié, un spectacle de désolation. Alors, qui est l'artiste derrière cette œuvre de vandalisme? C'est un certain Mamar Ifra. Mamar Ifra a 43 ans. Il est algérien de naissance, mais français de nationalité. Je dirais même qu'il a la double nationalité, puisqu'il n'a pas abandonné sa nationalité de cœur, l'algérienne. Il a été interpellé grâce à la vidéoprotection présente sur le lieu. Notre homme n'a pas tardé à exprimer sa haine envers la France et les Français. Il a déclaré « J'ai la haine des Français et de la France, car ils sont entrés dans mon pays. » Alors, quel est le rapport? Et même, je me dis, tu as la haine des Français, donc tu valides donc les attentats, tu valides l'acte islamiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es aussi islamiste ou tu es simplement un nationaliste, machin? Et pourquoi tu brûles pas ta carte d'identité française? Pourquoi tu... En fait, je comprends pas, moi. Les mecs, ils viennent nous cracher leur haine au visage, mais ils prennent l'avion, ils prennent le bateau pour venir en France. Hein, ils s'installent, ils vivent en France. Ils font peut-être même souche, ça se trouve, il a des gamins ou je sais pas quoi. Mais pourquoi te faire du mal comme ça? Retourne dans ton pays. Évite de côtoyer les Français si vraiment t'as... Je sais pas, je comprends pas. Bon, je comprends. C'est qu'en fait, c'est que dans le système algérien, on fait fructifier la haine de la France. Tu vois. On en veut l'argent, on en veut les ressources, mais on n'en veut pas. On veut pas de. En fait, la France devrait être ce qu'elle a toujours été de toute éternité algérienne. Voilà, pour résumer. Voilà. Donc, je sais pas. En tout cas, je m'imagine des choses. J'essaie de comprendre. Moi, je comprends pas la logique et la philosophie de ce mec. Mais bon, parce que attends, j'ai la haine des Français de la France car ils sont entrés dans mon pays. Mon Dieu. Je comprends que le tourisme en Algérie ne marche pas des masses. Hein. Parce que bon, si les mecs ont toujours ce type de réaction. Bon, peut-être que le mec a décidé de nous faire un remake de la haine, tu sais. Ouais, la haine. Mais en version marseillaise et blédarde. Donc, à son procès, Mamar Ifra a joué la carte de la folie. Oui, je suis fou. Prétendant entendre des voix et exprimer des regrets. Bon, ça marche bien dans les procès français. Mais la justice n'aurait pas été dupe. Alors, mon Dieu, il s'est pris 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Mon Dieu. Il a une obligation de soins et une amende de 500 €. Oh mon Dieu. La réparation ou le changement de la fameuse stèle va coûter des dizaines de milliers d'euros. Mais lui, ça va lui coûter 500 €. En plus, est-ce qu'il n'aurait pas dû être déchu de sa nationalité française? Est-ce qu'il n'aurait pas dû être expulsé? Je sais pas, quand t'as quelqu'un qui te crache au visage sa haine de ton pays, sa haine de ses concitoyens, pourquoi doit-on faire vie commune avec ce type d'individu? On a l'avocat de Mamar Ifra qui parle de faire un appel, parce qu'il considère que cet homme qui a fait cette immonde action l'a fait parce qu'il était... c'est un appel au secours pour lui. Il a fait cramer le truc, il a dit qu'il haïssait la France et les Français parce que il était malheureux, il était un homme désocialisé, il était un homme marginalisé, excusez-moi. Sérieusement. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a condamné de son côté fermement cet acte de vandalisme. Oui. Elle le qualifie d'acte honteux. D'ailleurs, le maire de Marseille, Benoît Payan, c'est le maire de Marseille, Benoît Payan. Je ne savais même pas qu'ils avaient un maire, mais je croyais qu'ils avaient un préfet qui administrait, parce que c'est une zone de guerre, Marseille, non, c'est pas ça? Je croyais, moi. Donc, en somme, une belle pagaille sur cette stèle commémorative.
qui, je vous le rappelle, est là en hommage à cet attentat islamiste qui a eu à Marseille, dont ces 2 jeunes femmes ont été les victimes. Eh ben, dis donc. Pour finir, une autre suite à un procès, à un acte qui s'est passé, je crois, il y a quelques années, qui s'est passé en 2021, ou je sais plus trop. Donc, où on avait 2 Algériens à l'époque en situation irrégulière qui avaient dépouillé et violé une étudiante à tour de rôle. Il se trouve que un des 2 margoulins était séropositif et avait la ferme motivation de contaminer la gamine. Bon, bien sûr, le petit ami de la fille était présent et il était tenu en respect par un couteau sous la gorge pendant qu'il voyait sa petite amie en train de se faire malmener par les coups de bélier de ces 2 individus. Donc, suite au procès, on a droit à une condamnation qui me semble pourtant peut-être légère, puisqu'ils sont encore vivants, mais nous sommes en France. Ils ont droit à 20 ans ferme et une interdiction de territoire français. Donc, c'est la condamnation pour Hicham et Mohamed, nos 2 Algériens en situation irrégulière, qui ont dépouillé et violé une étudiante à tour de rôle sous les yeux de son ami, tenu en respect par un couteau sous la gorge. Ah, comme c'est plaisant. Et on va s'intéresser aux réactions de Sophie. La fille ne s'appelle pas Sophie, mais comme j'ai pas son nom, je l'appelle Sophie. Alors pour elle, Sophie l'a déclaré qu'elle aime Marseille. Pour elle, Marseille, c'est une ville où elle aimait se balader, une ville où le soleil brille, et il brille même la nuit pour elle. Surtout quand elle fait la rencontre de personnes qui sont inoubliables. Donc ce soir-là, elle était avec son boyfriend, avec son petit copain. Je connais pas son nom, j'ai décidé que j'allais l'appeler Mathieu, Arnaud. Donc il y avait Sophie et Arnaud, donc qui avaient décidé de s'isoler après une soirée bien arrosée au Sport Beach. Ah, le Sport Beach, un petit peu élitiste, un petit peu feng shui, hein. Ça picole, mais il faut avoir la carte bleue qui frétille. Mais bon, ils sont jeunes, ils sont beaux, donc ils voulaient se faire une petite cigarette sur la plage. Donc on le dit toujours, hein, fumez-tu, bah vous voyez, une fois de plus, hein. Après cette petite soirée bien arrosée, donc Sophie nous raconte qu'elle était sortie avec son boyfriend sur la plage. Donc quoi de plus romantique, se griller peut-être même une petite pipe, une petite baise dans le sable, je sais pas moi, j'imagine. Et là d'un coup le romantisme va tourner vinaigre, c'est Sophie qui nous le dit. Alors déjà, elle nous dit que 2 charmants monsieur, Hicham et Mohamed, ont décidé de lui offrir une expérience marseillaise inoubliable. Alors d'abord, ils ont gentiment dépouillé Arnaud de ses bijoux de famille, voilà, donc à coup de latte, et ils l'ont aussi dépouillé de ses gadgets high-tech. Donc pour qu'il se calme, ils lui ont mis un couteau sous la gorge, et ensuite, ils ont offert à Sophie, elle le déclare, ils m'ont offert un tour de manège que je ne suis pas prêt d'oublier. Le tout sous la menace d'un couteau, histoire de pimenter un petit peu la soirée festive. Bon, avouons-le, Sophie et Arnaud ont surtout été conscients le lendemain de ce qui s'est passé, puisqu'ils étaient torchés. Le clou du spectacle pour Sophie, c'est apprendre quelques mois plus tard que l'un de ces gentlemen était séropositif. Et oui, c'est la fête. Heureusement, Sophie le déclare aussi, elle n'a pas été contaminée. Bravo. Mais le choc reste gravé dans son esprit. Eh oui. 3 ans plus tard, nos amis Hicham et Mohamed ont enfin eu droit à leur dernière standing ovation avant 20 ans de cabanon. Oui, pour eux, c'est 20 ans de prison et une interdiction définitive du territoire français. Mon Dieu. Ah, une belle récompense pour cette performance artistique.
Alors, l'avocat d'Arnaud, le mec qui s'était fait couper ses bijoux de famille et voler donc ses gadgets high-tech, eh bien, déclare que qu'avez-vous fait de votre humanité? Donc, il déclare ça, il pose cette question à nos deux héros, Hicham et Mohamed. Voilà. Bon, pour résumer, donc parce que peut-être il y a une histoire derrière, donc 2 Algériens en situation régulière ont été condamnés à 20 ans de ballon pour le viol et le vol d'une étudiante à Marseille. L'un des agresseurs était séropositif, ajoutant à l'horreur pour la victime. Les preuves ADN ont été déterminantes dans cette affaire et les accusés ont été atteints de territoire français. Non mais sérieusement. L'avocat des victimes a souligné les humiliations subies et la victime, bien que traumatisée, a exprimé sa volonté de voir la justice rendue. Bravo à elle. Alors, je vous invite à me mettre en j'aime ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aimez mieux quand je découpe les histoires les unes des autres, ou alors comme ça on compile un peu, hein, on fait du thématique, ça fait plaisir. Allez, je mets un petit jingle et puis on se dit à bientôt. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et